La capitale de Hanoï est en train de se développer. Les ouvrages de taille sont construits nombreux. Hanoï a été reconnue par l'UNESCO Ville pour la paix. La citadelle royale de Thăng Long est reconnue par l'UNESCO Patrimoine culturel mondial. Ceci montre que la communauté internationale apprécie le développement vigoureux de Hanoï, une ville dotée de traditions culturelles millénaires. Hanoï possède beaucoup de vestiges historiques et culturels de renom qui sont des patrimoines précieux du pays. Chaque année, il existe de nombreuses festivités à Hanoï. Celles-ci traduisent le cachet culturel national ou bien honorent les faits historiques glorieux de la nation, les bienfaits des héros nationaux. À chaque retour du printemps, lorsque les fleurs d'abricotier s'épanouissent, pavoisant de blanc les montagnes de la commune de Hương Sơn, district de My Đức, des millions de personnes affluent en pèlerinage vers la pagode des parfums, l'endroit où, selon la croyance, Bouddha, la dame de la miséricorde, Kuan Yi, ont fait leur apparition. On y brûle un bâtonnet d'encens pour honorer ces divinités et laisse son esprit s'envoler avec la magnificence de la nature. Le 6e jour du premier mois lunaire est l'ouverture de la fête qui peut durer jusqu'à la fin du 3e mois lunaire. Un jour avant l'ouverture de la fête, tous les temples, pagodes, sont enveloppés dans des veloutes de fumée d'encens. L'ambiance de fête règne dans toute la commune de Hương Sơn. La partie rituelle de la fête de la pagode des parfums se déroule avec simplicité et se penche du côté zen. À la pagode intérieure, il y a le rite d'offrande de l'encens. On dépose sur les autels l'encens, les fleurs, les fruits et des plats végétariens. Durant la fête, quelquefois, il y a des bonzes venus réciter des prières, faire sonner des cloches dans une demi-heure dans les pagodes et temples. À la pagode extérieure sont aussi vénérés des génies de la montagne avec les rites empruntés au taoïsme. Le temple de Kurvan, temple du portail, est dédié à la reine des cieux. La pagode de Bac Đài, celle de Tuyết Sơn et de Ca, le temple de Quân vénère aussi les saints tigres et le poisson sacré. À la pagode des parfums, on trouve tout un amalgame de croyances au Vietnam, comprenant la vénération de la nature, le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme. Ici, le caractère mythique des croyances s'harmonise avec la réalité, l'amour de la nature et de l'homme. Ici, la solidarité communautaire s'exprime nettement entre les participants à la fête. Faire le pèlerinage vers la pagode des parfums ne s'arrête pas à la vénération des divinités bouddhiques. Il permet aussi de se mêler à la magnificence des montagnes, des cours d'eau, des grottes. Le ciel et la terre, les montagnes et rivières sont devenus plus beaux avec la perception et l'imagination qui émanent de l'humanisme, de l'esprit tournant toujours du côté du bien. Chaque année, dans plusieurs localités au Nord-Vietnam, on tient des concours à faire bouillir le riz. À Hanoï, les villages comme Phu Dong, district de Gia Lâm, Thị Cấm, Tây Mỗ, district de Từ Liêm, Chuông de Sơn Tây tiennent ces concours chaque année. Le concours à faire bouillir le riz existe depuis l'époque de Phan Thanh Nha, un général du 18e roi Hùng. Il a appris aux soldats à faire bouillir le riz dans des conditions difficiles. Lors du concours, les équipes doivent transformer le paddy en riz, faire du feu pour faire bouillir le riz. L'équipe qui arrive en premier à obtenir un riz bien cuit sera le vainqueur. Ce concours au village de Tây Mỗ remonte à l'époque du roi An Dương Vương et entend perfectionner les techniques de cuisson du riz au service des troupes en marche ou au combat.
La marmite contenant du riz et de l'eau est suspendue devant le candidat. Tout en marchant, ce dernier doit faire cuire le riz. Celui qui arrive au but en premier avec du riz bien cuit sera le vainqueur. Ce concours au village de Phu-Dong prend source de la légende du génie Zhang qui chasse les agresseurs ennemis. Le concours ressemble à celui du village de Tikum, mais a ajouté d'autres numéros comme cuisson du poulet et préparation du bétel. Dans d'autres localités, le candidat doit faire bouillir le riz à bord d'un bateau flottant sur l'eau et à découvert. Ce concours est une coutume de longue date existant dans plusieurs villages au Vietnam et à Hanoï. Ces concours se déroulent dans la joie, traduisant l'habileté et l'esprit martial des villageois d'autrefois qui ont dû passer par beaucoup d'épreuves pour défendre le pays. La pagode de Chùa Vua est sise maintenant dans l'arrondissement Hai Ba Trung à Hanoï. Construite au XVe siècle, elle vénère Daethic, le roi des échecs en Orient. La fête de la pagode se tient du 5 au 9 du premier mois lunaire. La pagode comprend un ensemble de pagodes, maisons communales, vénérant Daethic, la dame protectrice et le seigneur Hung Dao. Selon la légende, Daethic est le deuxième à gouverner l'univers après l'empereur de Jade, Ngọc. Daethic est aussi le roi des échecs. Depuis longtemps, la région de Chùa Vua était le terroir des joueurs d'échecs. Les meilleurs joueurs dans le pays se réunissent à Chùa Vua pour tenir des concours et pour apprendre l'art de jouer. Après les rites, c'est la fête des échecs. La fête comprend les concours d'échecs sur échiquier normal, d'échecs où les pions sont des personnes, danse du lion. Mais le plus intéressant est le concours d'échecs avec des personnes se faisant des pions vêtus d'uniformes multicolores. La fête de Chùa Vua est un trait culturel original de la capitale Thăng Long d'autrefois. Le temple Zong se trouvant dans le village de Phu-Dong, district de Zalem sur la rive de la rivière Duong, est dédié au génie Zhang. Par son mérite d'avoir chassé les agresseurs Han, le jeune héros de Phu-Dong est vénéré comme le génie Zhang, a reçu le titre de seigneur de Phu-Dong par le 6e roi Hung, de seigneur de Sopsun, saint de Dazan, protecteur du royaume, seigneur des montagnes. Le roi Li Nhân-Tông lui attribue le titre de percé du ciel. Ainsi, il est attribué de 3 titres, seigneur, saint et génie. La population locale le vénère comme un génie Zhang. Chaque année, on organise une fête pour manifester la gratitude envers lui, tout comme pour faire valoir son patriotisme comme exemple aux jeunes générations. Pour organiser la fête, le village de Phu-Dong et les 3 villages environnants désignent des jeunes hommes qui assumeront les rôles de soldats chargés des drapeaux, des gongs, des tambours, des commandants. Ils sont des capitaines du génie Zhang. Les commandants sont abrités sous des ombrelles. Celui qui assure les drapeaux symbolisant le pouvoir du génie est abrité sous 4 ombrelles. Les autres n'ont que 2. Le 15 du 3e mois lunaire, l'équipe du commandant principal doit faire une procession pour poser l'urne brûle encens sur l'autel du temple et pour présenter les commandants au génie et recevoir les drapeaux, gongs et tambours.
Les soldats qui escortent la procession sont assurés par les jeunes hommes des 4 villages. Ils sont répartis en 6 équipes, chaque équipe 15 personnes sous le commandement d'un chef. La garde rapprochée du génie se compose de 12 personnes assurées par les jeunes de Fudang. 28 fillettes âgées de 10 à 13 ans joueront le rôle des agresseurs ennemis. Parmi elles, une joue le rôle de général des fantassins, une autre général des cavaliers. Ces généraux sont habillés avec faste et transportés en palanquin. La troupe de Ailao Utungchuak du village de Hoissa joue la scène de la chasse au tigre. Elle comprend 20 personnes sous la direction d'un chef. Parmi ces personnes, une se charge du tambour, une autre tient un arc, une autre le gong, une se déguise en tigre et les 12 restantes tiennent des castagnettes. La troupe de Ailao dispose de 12 airs pour chanter à la fête. Le 7e jour du 4e mois lunaire, il y a une procession acheminant le festin végétarien depuis le temple de la Dame protectrice jusqu'à celui supérieur en l'honneur du génie Zhang. Et le 9e jour, c'est le rite principal. La procession à l'eau commence à 15 heures du 6e jour. Toutes les troupes du génie Zhang y participent. L'eau est recueillie du temple de la Dame protectrice et acheminée vers le temple supérieur pour laver les armes et servir les rites. La procession est parée de toutes les décorations, de la fanfare, des tambours, des gongs. Le 9e jour a lieu la cérémonie principale. Selon la légende, c'était à ce jour-là que le génie a défait les agresseurs ennemis. Au commencement, c'est la procession du temple de la Dame protectrice au temple supérieur. Ensuite, ce sont les rites martiaux traduits en des mouvements des troupes robustes et énergiques. À 10 heures, la troupe Ailao joue la scène de la chasse au tigre à la cour du temple. À partir de 11 heures, c'est la grande bataille qui est aussi l'activité principale de la fête. Toute la bataille est symbolisée par l'agitation du drapeau en 2 phases à Dabudan et à Soibir, lieu où le génie Zhang a vaincu les agresseurs ennemis. Le commandant se tenant sous les drapeaux donne l'ordre de l'attaque. Les roulements de tambour annoncent que les troupes sont prêtes. Un commandant ouvre le fanion de commandement. Des milliers de papillons en papier et de morceaux de santal sont largués en l'air. Le commandant donne un coup de pied, un bol symbolisant la force invincible du génie Zhang. L'après-midi du 12 est réservé à la cérémonie de citation à l'ordre, puis la clôture de la fête. La fête se termine dans une ambiance de liesse. Tout le monde se sent ravivé par les traditions glorieuses et souhaite une nouvelle année d'opulence. Le temple de Domyen dédié aux 2 sœurs Chung est construit en 1160 sur la rive du fleuve Rouge. En 1819, à cause de l'éboulement du terrain, le temple est transféré à son site actuel, 12 rue de Hương Viên, Hanoï. Dans le temple, il y a les 2 statues des 2 sœurs Chung et celle des 12 femmes généraux qui les ont suivies en insurrection, chassant les occupants chinois, recouvrant les 65 bourgades à Lingnam au printemps de l'an 40. Chaque année, la fête se tient du 3 au 6 du 2e mois lunaire. La fête s'ouvre avec la procession au palanquin du roi, des éléphants, des offrandes partant de Haloy jusqu'au temple, avec la participation des centaines d'habitants et des troupes assurant les rites de Mailing, terre natale des 2 sœurs Chung. Dans la pensée des Vietnamiens, l'image des 2 sœurs Chung à dos d'éléphant chassant les occupants chinois des Han, recouvrant l'indépendance du pays après 2 siècles sous le joug chinois, est une légende de l'histoire.
Les annales d'histoire louent les deux sœurs comme des héroïnes nationales. Durant la fête, les artistes jouent une pièce de théâtre chantée, reproduisant le fait d'armes glorieux des deux sœurs chassant l'occupant chinois. La fête commence par la cérémonie de l'ouverture du temple au 3e jour. Le matin du 4e jour, ce sont les rites. Le 5e jour est la fête principale où il y a le lavage des statues, les rites dédiés aux femmes généraux et la danse aux lanternes. Le 6e jour, c'est la cérémonie d'offre du festin végétarien. De pair avec la population locale, des milliers de visiteurs y affluent pour vénérer les deux héroïnes. Au petit matin du 5e jour du 2e mois lunaire, il y a la procession à l'eau. La procession s'amène au fleuve Rouge, prend une barque pour recueillir l'eau dans le courant du fleuve. Cette eau sert à laver les statues du temple. Suivant la légende, après la suicide, les cadavres des deux sœurs coulent vers Tanlan et se transforment en statues de pierre qui émettent des rayons lumineux. Sous le règne du roi Li Hengtong, l'ordre est donné de recueillir les deux statues sans succès. Après, c'est grâce aux villageois de Dom Nien qui excellent dans le tissage de la soie et qui utilisent une grande bande de soie rouge que la récupération des statues est accomplie. Et ces statues sont vénérées dans le temple. De pair avec le lavage des statues, c'est la cérémonie d'offre des 6 objets, encens, lampes, fleurs, gâteaux de riz, thé et fruits. En plus, les adeptes apportent aussi beaucoup d'offrandes. Les groupes de pèlerinage sont les plus nombreux à la fête principale, au 5e jour du 2e mois lunaire. La fête prend fin le jour suivant. En dehors du temple de Dom Nien, les deux sœurs Chung et leurs généraux sont aussi vénérés dans d'autres endroits comme à Hat Mon, district de Phu Tho, Hanoï, Phung Công, Hưng Yên, Mê Linh, district de Mê Linh, Hanoï. Et les généraux sont vénérés dans plus de 400 endroits. À la fête, plusieurs activités artistiques sont déployées, tout comme des jeux comme danse au dragon, à la licorne, échange de chants Quan Ho, lutte libre, jeu de la balançoire. La fête honorant les deux sœurs est aussi célébrée avec faste au village natal des héroïnes, au temple de Ha Loi, district de Mê Linh, au 15e jour du 1er mois lunaire. Le village de Chieu Khúc de la commune de Tân Chieu, district de Thanh Trì, Hanoï, est un ancien village de métiers spécialisé dans la vannerie. Maintenant, à Chieu Khúc, on préserve encore plusieurs traditions, dont la plus intéressante est la procession pour honorer le roi Bokai Đại Vương Phùng Hưng, qui a lieu du 9 au 12e jour du 1er mois lunaire tous les 3 ans. Selon la légende, cette cérémonie est celle de couronnement du roi. Une grande procession emplit les chemins du village et amène le bonnet et la robe du roi depuis la maison communale de Sac jusqu'à celle de Dai. Les rites se déroulent avec faste. Les participants sont vêtus de beaux costumes, minutieusement brodés, dignes de l'habileté des artisans de Chieu Khúc qui excellent dans la broderie et le tissage. Enfin, des rites, c'est une scène de danse aux oriflammes très vivaces qui reproduit la scène du roi Phùng Hưng, choisissant des talents pour combattre les agresseurs. Pas loin de Hanoï, bruyant et animé, on est baigné dans un cadre paisible de la campagne à Chieu Khúc, où il existe plusieurs vestiges historiques, des festivités intéressantes. Cela procure une sensation agréable. Aussi, la fête de Chieu Khúc attire chaque année des dizaines de milliers de participants.
Les festivités à Hanoï se déroulent toujours avec joie et vivacité. Chacune a son originalité, tant pour le contenu que pour les formes. Durant la fête, les rites, les jeux, les représentations rouges qui constituent un patrimoine précieux du trésor culturel du Vietnam. Les festivités d'Hanoï sont en train d'être préservées dans leur quintessence par les générations actuelles. Dans l'avenir, lorsqu'Hanoï devient une capitale moderne, la ville continuera de rayonner avec les traditions culturelles dignes d'une cité ayant 1000 ans d'histoire.